Le Standard qui s'effondre totalement dans ses playoffs. Gand qui gagne les playoffs 2 et qui empoche son ticket européen. Casper Nielsen et Bruges qui remportent enfin son premier match en playoff. Et Genk et l'Union qui se neutralisent et nous offrent une finale de dingue la semaine prochaine. Et pour en parler cette semaine, qui d'autre que Swan Borsellino? Oh, il y a plein d'autres personnes qui auraient pu le faire, mais j'ai vu de la lumière ici, donc je suis venu. Et merci d'ailleurs. On débute ce débrief avec une nouvelle désillusion du Standard qui décidément n'y arrive pas dans ses playoffs et s'incline 3-0 face à Westerlo, Swan. Oui, c'est vrai, des playoffs compliqués pour le Standard. Je pense qu'ils ont pris quand même un gros coup sur la tête avec les premiers résultats, mais finalement, je suis pas tant étonné que ça. La qualification pour les Europe Playoffs était certes une bonne nouvelle, mais je trouve que sur ces playoffs-là, on a vu des choses qui n'allaient pas, qu'on a déjà vues au cours de la saison finalement. Quand on voit toutes les rumeurs qui est autour de Rooney Deila, qu'il a démenti d'ailleurs hier. So when they wrote, he's almost in Bruges, he just has to sign, everything's set up, that's not true. Oh, it's not true. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de motivation des joueurs par rapport à ça? Je pense que ce qui se passe autour du coach n'aide pas. Le manque de motivation, pour moi, il est aussi inhérent à ce qui s'est passé à domicile face à Gand notamment, puis face à Westerlo avec deux scénarios un peu compliqués, une défaite qui fait mal, puis un match nul qui a le goût de défaite, qui donne quasiment, déjà la semaine dernière à Gand, le ticket de 5e de notre championnat. Après, par rapport à Deila, ce qui est qu'on pense qu'il ne peut pas vraiment dire, oui, évidemment, j'ai hyper envie d'aller à Bruges parce que c'est un challenge qui me botte beaucoup. Je me tire, mais demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Et d'un autre côté, forcément, quand on est joueur et même quand on est supporter, on y pense, on se dit, on avait l'impression que ça allait un petit peu mieux cette saison, mais sur quelle base on va repartir la saison passée? La saison prochaine, pardon. Et quand on voit le discours du tout début de saison du Standard qui disait on veut juste faire mieux que la saison passée, au final ils y arrivent. Donc est-ce qu'ils peuvent être contents ou nourrir un peu des regrets? C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que si tu regardes le classement ou tu vas sur Wikipédia ou Soccerway à la fin de la saison, tu peux te dire ouais la saison elle était meilleure que celle d'avant. Je pense qu'il y a aussi des moments footballistiques plus plaisants pour les supporters du Standard, notamment certains gros matchs à Sclessin où je pense qu'en tant que supporter du Standard on a pu se dire on a passé un bon moment, on est fiers de l'équipe. Mais je pense que l'imbroglio autour de l'avenir de Deila et le flou aussi autour des contours de l'effectif de l'année prochaine peut te faire dire que cette saison qui aurait pu être une saison de transition du très négatif vers le positif, on ne sait pas trop où ça va aller finalement la saison prochaine. Les playoffs 2 ont rendu leur verdict et en arrachant le partage 2-2 face au Cercle de Bruges, Gand gagne et remporte son ticket européen, Swan. Et c'est la 3e année consécutive qu'il remporte les playoffs 2. C'est drôle parce que finalement on s'y attendait un petit peu. Même si en début de playoff, les gens se disaient oui peut-être que Gand ils vont lâcher après la défaite face au Stand, mais je crois qu'il y a une logique implacable, c'est celle de la qualité. Et pour moi cette équipe-là elle est supérieure aux 3 autres. Vous vous sentez supérieur, hein? Mais on est supérieur. Est-ce que tu crois qu'on est en droit d'en attendre plus de Gand? Là, c'est la 3e fois consécutivement qu'ils gagnent les playoffs 2. Est-ce que tu penses qu'il serait peut-être pas temps potentiellement de passer un espèce de palier ou rentrer dans une autre dimension? Je pense qu'on n'est pas en droit, on doit simplement. On l'a dit à partir du moment où ils ont raté les Champions Playoffs cette année, que c'était déjà une déception, encore plus avec le scénario que l'on connaît. Mais je crois que lors de ces Europe Playoffs, ils ont montré la qualité de leur effectif qu'on connaissait déjà. Et pour moi, c'est une équipe qui aurait dû peut-être pas lutter pour le titre, et encore, moi j'attends de cette équipe-là, quand je regarde l'effectif, qu'elle lutte pour le titre même l'année prochaine, on verra les joueurs qui le conserveront, mais on peut être déçu et de 2 exigeant, c'est le lot des grandes équipes, et pour moi cette équipe-là, quand on regarde ses joueurs, c'est une grande équipe. Tu penses qu'on peut attendre quoi des 2 dernières journées dans ces playoffs qui n'apporteront rien, qui n'auront aucun enjeu? Alors ce serait pas très vendeur si je disais vraiment le fond de ma pensée, à savoir que tout est déjà joué et que ça va être des matchs avant les vacances pour les joueurs. On va voir un petit peu de jeunesse, je pense. Les coachs vont pouvoir un petit peu tester déjà des choses pour l'année prochaine, mais je pense qu'on on va pas rouler trop vite sur la route du spectacle non plus. Et pour le Standard quand même, il y a une importance pour moi, puisqu'on a commencé par le Standard, autant conclure par le Standard. Il y a une importance en termes de fierté et d'ego, je pense, de bien finir la saison. Les playoffs, les Europe Playoffs ont été très compliqués pour eux, notamment devant leur public. Le 2-2 a été très mal accueilli. J'étais au stade, c'était franchement, quand on entendait Sclessin, ça avait une vraie atmosphère de défaite. Oh non, défaite, grosse défaite. Donc je pense que le dernier match de la saison à Sclessin est très très important. Il faudra absolument aller chercher la victoire, même si numériquement ça ne compte plus, pour pouvoir s'acheter, je dirais, des vacances un peu plus paisibles, même si le feuilleton Deila va rythmer un petit peu l'été du Standard.
Ça y est, Bruges tient sa première victoire dans ses playoffs et se paye le scalp de l'Antwerp en les battant 2-0 à domicile. En gros, Swan, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux depuis le début de ces playoffs, jouer aux arbitres. Oui, je dirais qu'il était temps. D'une part, parce que c'est le rôle finalement qu'on attendait de Bruges et surtout le genre de prestation qu'on attendait de la part du club de Bruges. Je pense aussi qu'il y avait quand même une grosse partie de fierté de ne pas faire le 0/12 déjà et aussi peut-être de jouer à domicile, ce qui était le dernier gros match important de la saison de Bruges, à savoir d'essayer de battre de l'Antwerp. Le game changer de cette rencontre a été Casper Nielsen qui a claqué un doublé en moins de 15 minutes, Swan. À mon avis, il a son WhatsApp qui a dû vibrer un petit peu après la sieste des joueurs de l'Union Saint-Gilloise avant le match. Mais voilà, il a rappelé au micro d'Eleven qu'il se donnait à fond jusqu'au bout, qu'il n'avait pas de préférence pour le titre, en tout cas qu'on se doutait bien de qui il préférait. If you have to choose to pick the champion of this year, who will it be? Yeah. I think it's better I don't say anything. Parlons d'un autre Brugeois, Noah Lang. Quand tu vois ce geste un peu où il chambre l'Antwerp, ça t'inspire quoi? Évidemment, il n'a pas encore fait les accomplissements footballistiques de joueurs auxquels je vais le comparer, mais on a souvent comparé Noah Lang à Neymar pour des capacités de provocation. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Je parle sur le terrain, évidemment, avec le ballon dans les pieds. Et pour des capacités aussi à faire des différences dans le 1 contre 1, à faire le spectacle. Ce genre de gestes, de toute façon, il y aura toujours deux écoles. C'est pas forcément une vieille et une nouvelle, mais il y a les gens qui apprécient parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on va au stade et qu'on doit continuer à jouer au football comme quand on était dans la cour de récréation. Et il y a des gens un peu plus vieille école qui pensent que c'est irrespectueux, en plus d'être inutile. Après, voilà, il y a eu la réaction de Toby Alderweireld, qui est un joueur à la fois d'expérience qui devrait arriver à se canaliser, mais d'un autre côté qui est probablement celui qui a le plus envie de gagner aussi pour sa ville d'Anvers. Donc voilà, pour moi, j'ai pas envie qu'on surréagisse là-dessus. C'est une petite bagarre voilà, qui a fait finalement l'intérêt du foot aussi. Donc voilà, je suis d'accord avec tout le monde. Genk et l'Union se neutralisent et se quittent sur un partage 1 but partout. Swan, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre? Ça a été une rencontre en 2 temps. D'abord très intense et je trouve très intéressante sur la première période avec une Union Saint-Gilloise qui a raté beaucoup d'occasions franches je trouve et Genk très très bon sur les phases de transition et une deuxième mi-temps on sentait un peu à la fois l'enjeu du match et à la fois la fatigue donc voilà un match nul que je trouve plus ou moins mérité finalement. Il y a quelqu'un qui manquait à l'appel la semaine passée mais qui était là cette semaine, Mike Trésor, et qui a donné ce caviar et de toute beauté. C'est de toute beauté. À Mackenzie pour ouvrir le score. Oui, il a été une menace permanente. Dans le jeu, déjà, je l'ai trouvé assez intéressant, mais comme tu le dis, sur phase arrêtée, il est vraiment horrible à gérer pour les adversaires. Non mais pour 2 raisons, c'est que Marc le disait très intelligemment dans son commentaire, c'est que les joueurs réfléchissent un petit peu à 2 fois avant de faire une faute dans ce genre de zone, parce qu'au final, voilà, le premier but, l'ouverture du score de Genk vient d'une faute un petit peu bête de l'Union et tout de suite c'est une occasion très dangereuse pour Genk et Mike Trésor, ces coups francs là, il les transforme en or quasiment à chaque fois. On le couvre d'or. Et le point le plus important de ce partage, c'est que ça nous offre une finale de folie la semaine prochaine entre l'Antwerp et l'Union. Ouais, le challenge ultime pour l'Union. Challenge accepted. Je pense l'an dernier, on leur a dit un petit peu qu'ils ont perdu le titre tout seul face à Bruges, qui est venu conquérir notamment le titre au Parc du Den. Là, ils ont le challenge d'aller chercher le titre chez l'équipe en forme et chez l'équipe qui performe très très bien à domicile. Donc ce sera une très belle finale pour notre championnat. Simplement, l'Antwerp aura l'avantage de recevoir. Après, voilà, les unionistes ne sont pas à leur coup d'essai en ce qui concerne le fait d'ennuyer les grosses équipes du pays. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Ils en sont désormais une grosse équipe du pays, donc voilà, je pense que tous les projecteurs seront braqués sur ce match et ça promet d'être au moins aussi intense que la première mi-temps de ce match.